Ça peut en surprendre beaucoup, mais la dépendance émotionnelle n'apparaît presque jamais par hasard. Elle se construit psychologiquement. Tu as peut-être déjà rencontré quelqu'un qui te faisait ressentir quelque chose de très intense. Avec cette personne, tout semblait plus fort, plus d'émotions, plus d'attention, plus de connexion. Et petit à petit, tu remarques un truc bizarre. Ton humeur commence à dépendre de la manière dont cette personne te traite. Si elle est proche, tu vas bien. Si elle s'éloigne, ton équilibre émotionnel vacille. Et ce phénomène est très connu en psychologie. Le psychologue Robert Weiss a étudié ce qu'il appelle la dépendance émotionnelle. Selon ses travaux, certaines relations activent fortement le besoin de validation affective. Autrement dit, ton cerveau associe la présence de l'autre à une forme de régulation émotionnelle externe. Mais il y a un autre mécanisme encore plus puissant. Le psychiatre Otto Kernberg, spécialiste des dynamiques relationnelles, explique que certaines personnalités utilisent inconsciemment l'idéalisation suivie de la dévalorisation. Au début, la personne te valorise énormément. Tu te sens compris, unique, important. Puis progressivement, cette validation devient moins stable. Et ton cerveau commence à la rechercher comme une ressource psychologique. Et c'est là que la dépendance peut apparaître. Le chercheur Anthony Storr, qui a étudié les dynamiques d'attachement émotionnel, explique que certaines relations deviennent des sources principales de sécurité psychologique. Le problème, c'est que quand cette personne dépend entièrement d'une autre personne, tu perds une partie de ton autonomie émotionnelle. Donc si quelqu'un te rend dépendant émotionnellement, ce n'est pas seulement une histoire de sentiments. C'est souvent le résultat d'une dynamique psychologique qui renforce ton besoin de validation. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu peux rester coincé dans ce type de relation. Et c'est ce genre de dynamique qu'on analyse dans mes coachings. On utilise des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres approches scientifiques pour comprendre comment ton cerveau construit ses attachements. Je reste aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adopter les exercices à leur fonctionnement psychologique. Le but est d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la psychologie humaine avec énormément de sources et un apprentissage beaucoup plus poussé. Parce que le jour où tu comprends vraiment les mécanismes psychologiques de la dépendance émotionnelle, tu reprends le contrôle de ton équilibre intérieur.